tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur l'application Digigo sur Android, car elle est en anglais, il faut le savoir. Il n'y a que sur iPhone ou iPad où elle est en français, car Digi est en partenariat avec iPhone, Apple. Donc aujourd'hui je vous présente la version en français. Donc, ce sont des screens que j'ai fait sur un iPhone. C'est pratiquement les mêmes caractéristiques que sur Android. Donc là vous trouvez sur la page principale une fois que le drone est connecté. Donc quand vous avez connecté le drone à la télécommande et la télécommande au drone, vous pouvez cliquer sur l'onglet caméra sous votre drone et vous arrivez sur cette interface. Donc c'est l'interface de base. Là vous avez la visu sur la caméra en arrière. Et ensuite vous avez les multitudes de petits menus sur les côtés, en bas et en haut. On va commencer par le premier. Donc tout en haut à gauche, l'application Digi, donc sur Android, c'est une petite maisonnette donc qui vous permet de retourner au menu. Ensuite à côté vous avez le Ready to Go qui est tout simplement une information sur l'état du drone. Donc là, Ready to Go GPS, donc comme ça l'indique en anglais, ça veut dire tout simplement que le drone est prêt à décoller en fonction GPS bien sûr. Donc comme là vous pouvez le voir sur le Google Maps, il y a un petit H. Donc le petit H c'est le retour to home qu'il a programmé automatiquement. Et là vous pouvez décoller. Juste à côté vous avez un petit drone avec PGPS. Donc ça c'est les fonctions que vous retrouvez sur la télécommande. Donc c'est le petit bouton sur le haut de la télécommande. Vous avez le P, le A et le F. Donc là le P ça active toutes les fonctions de stabilisation automatique du drone. Donc le GPS, les baromètres, enfin tout ce qu'il faut pour que le drone reste stable à 100%. Ensuite, pour les autres fonctions, on va y revenir un peu après. Donc, juste à côté, vous avez une espèce de petit satellite. Donc, en fait, c'est la réception. Donc, vous verrez sur Android, c'est tout simplement c'est la même chose, sauf que c'est séparé. Le Ready to Go, il se retrouve au milieu. Le PGPS et le satellite se retrouvent tout à gauche, à côté de Digi. Donc, nous, ça sera sur Android la petite maisonnette. Je mettrai, vous verrez, je mettrai des petites photos pour vous montrer ça y ressemble à deux gouttes d'eau. Donc le satellite, c'est le nombre tout simplement de satellites que le drone capte. Donc là j'étais en intérieur, donc forcément il n'y avait pas tellement de satellites. Mais pour le faire voler, il faut au moins 15 satellites de connectés. Arrivé à 11-12 c'est bon, hein. Du moment que ça vous marque Ready to Go avec le retour to home enregistré, vous pouvez effectuer votre vol en toute sécurité. Ensuite, juste à côté, vous avez la réception du signal de la télécommande pour pouvoir piloter le drone. À côté, vous avez le HD. Donc ça, c'est le retour vidéo. Donc c'est le signal, le retour vidéo, tout simplement. Ensuite, à côté, vous avez le niveau de la batterie, donc à 53%. Il faut savoir, sur chaque onglet que je vous ai déjà décrit, on peut cliquer dessus et il y a un menu qui apparaît. Donc ça, on va y revenir tout de suite. À côté, donc là c'est le menu principal, hein, c'est les trois petits points. Donc sur Android, ça sera trois petits points alignés avec trois petits traits. Donc c'est la même chose. Hein. Ensuite, en dessous, vous avez les réglages pour la visibilité de la caméra, donc les ISO. Donc ça, je vous laisse découvrir, hein, ça dépend des personnes, ça dépend du temps quand vous allez faire voler votre drone. Ensuite, juste en dessous, vous avez pour pouvoir mettre soit une vidéo, soit prendre une photo, avec les flèches qui tournent autour. Donc sur Android, c'est tout simplement les deux séparés. Vous avez la caméra d'un côté et la vidéo de l'autre. Donc vous avez juste à cliquer pour permuter. Juste à côté, c'est la hauteur de la caméra, donc on voit le rond blanc sur les petits traits qui sont alignés. Donc ça c'est quand vous allez bouger la caméra tout simplement, hein, ça va s'animer.
Le gros rond blanc, c'est pour lancer la vidéo ou la photo. Donc on peut le lancer aussi sur la télécommande. Et ensuite, pour finir, tout en bas à droite, c'est pour tout simplement regarder ce que vous avez pris en photo ou ce que vous avez filmé. Donc sur Android, c'est pareil, c'est juste en dessous du rond blanc. Et les petits traits là, que vous pouvez voir, c'est pour paramétrer manuellement les ISO. Donc nous sur Android, c'est tout en bas à droite. Donc voilà, quand vous cliquez dessus, vous avez ça comme menu. Donc l'histogramme, enfin vous verrez par vous-même, hein, c'est tout des menus pour régler la vidéo, le formatage de la carte SD, l'anti-scintillement, régler la qualité les mégapixels, mettre en 4K ou en 2,7K ou en 1080p, choisir le mode si vous voulez en 60 fps ou 50 fps, ou si je me trompe pas, il y a un menu pour faire des vidéos au ralenti. Donc là, ça c'est assez à voir, hein, parce que ça j'ai pas encore regardé, mais au moins vous avez l'aperçu en français du menu, parce que c'est exactement le même que sur Android. Ensuite, tout en bas, vous avez la distance actuelle de votre drone. Donc sur Android, c'est l'inverse, hein, vous inquiétez pas, il y a la hauteur en premier. Ensuite, il y a la vitesse de descente et la vitesse de montée. Tout à gauche, vous avez Google Maps. Donc là, ça vous indique là où votre drone se situe. Ça vous met aussi le retour to home, là où il a mis le point pour atterrir automatiquement. Ensuite, vous pouvez voir les tracés qu'il a fait en live. Vous pouvez les supprimer, ben, c'est libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout en haut, donc au milieu, vous avez le H avec la petite flèche. Donc c'est comme sur la télécommande, c'est le retour to home. Donc là, dès que vous appuyez, il faut slider pour pouvoir enclencher le retour to home. Et pour finir, le décollage, donc avec la petite flèche vers le haut, vous cliquez dessus et vous arrivez sur ce menu. Donc là, ça va vous demander de décoller par interrogation. Il vous demande de voilà. Bon là, c'est parce que moi je suis en no positioning, donc je suis en mode ATI, donc c'est normal. Donc vous slidez quand vous êtes en ready to go et il va monter à peu près à 1,20 m de hauteur. Et là, votre drone est décollé et vous pouvez l'utiliser. Ensuite, on va passer au premier menu, donc qui est tout simplement le ready to go. Donc voilà. Ici, on se retrouve sur le statut de l'appareil. C'est le Aircraft Statut sur Android. Bon là, faites pas attention, hein, moi c'est parce que quand je l'ai fait, il y avait trop de magnétisme dans la maison. Donc avec Internet et tout ce qui s'ensuit. Donc vous avez le statut global. Donc c'est le Overall Statut sur Android. Donc là, c'est tout simplement, s'il y a des mises à jour, ça va le noter directement là. Il va vous l'indiquer en rouge de toute façon et vous ne pourrez pas décoller. Il y aura des mises à jour soit sur la batterie, soit sur le drone, soit sur la télécommande. Donc ils sont à télécharger directement sur digi.com. Ensuite vous avez le mode de vol. Donc vous verrez hein, sur Android, c'est pas exactement dans le même ordre, mais c'est pareil. Donc là le mode de vol c'est selon ce que vous avez mis sur votre télécommande, la petite gâchette pour sélectionner les différents modes de vol. Ensuite le compas, donc, ça c'est ça fonctionne avec le magnétisme de la Terre. Donc souvent c'est pas calibré si ça ne le demande pas, mais c'est mieux de le calibrer à chaque vol. Ça prend pas longtemps, hein, il faut juste le positionner dans un certain sens, tourner à 360 degrés et ainsi de suite. Ensuite l'IMU, franchement ça je crois que c'est le calibrage, si je me trompe pas, mais vous me corrigez hein, si je me trompe dans la vidéo. L'IMU, il me semble que c'est le calibrage du drone. Ensuite, la page en dessous, donc, là vous avez le mode de réception de la radiocommande. Donc là, ben, c'est le mode 2, hein, il est programmé d'office. C'est pour mettre les gaz à gauche et puis à droite, vous pouvez avancer, reculer. Ensuite, vous avez la batterie de la radiocommande, donc là 31%. La qualité du canal radio, donc c'est sur Android, c'est Radio Channel Quality.
Donc là forcément en intérieur il est faible, hein, c'est logique. Ensuite vous avez la batterie principale donc du drone, la température aussi de sa batterie en elle-même. Ensuite vous avez le statut de la nacelle, donc qui n'est pas présent sur le menu d'Android. Donc je vais pas m'attarder dessus. Nous on a juste Remaining SD Card Capacity en tout dernier. Donc c'est tout simplement la capacité de votre carte SD que vous avez intégrée dans le drone. Bon, donc faut savoir, normalement Digi vous offre une carte SD de 16 Go. Bon c'est déjà pas mal, hein, mais après vous pouvez le remplacer. Alors ensuite on va passer au menu, donc tout en haut à droite, bon, pour Android c'est les trois petits points avec les trois petits traits. Donc vous arrivez sur cette page. Donc vous avez beau appuyer sur les menus tout en haut sur le drone ou sur la réception de l'antenne, sur le niveau de la batterie, sur le signal HD ou le signal de la radiocommande, ça vous amène toujours dans le même menu, donc ce menu principal qui se trouve, comme je l'ai dit, tout en haut à droite. Donc là vous avez le réglage de base du drone, vous avez le réglage point home. Donc vous avez deux possibilités. Donc, sur votre droite, vous voyez, il y a un triangle avec le H de retour to home. Donc là, si vous cliquez dessus, il va prendre le point de décollage de votre drone pour pouvoir atterrir en retour to home. Par contre, si vous cliquez sur le petit bonhomme, il va, dès que vous enclenchez le retour to home, il va pas prendre le point de décollage, mais il va prendre le point là où vous êtes. Donc si vous êtes dans une voiture, ben, forcément il va atterrir là où la télécommande lui émet l'onde. Donc sur le toit de la voiture par exemple. Ensuite vous avez le mode de vol multiple. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la petite gâchette sur la télécommande. Donc là c'est pour l'activer. Donc vous avez le P, donc c'est le positioning mode. Donc là il prend en compte les satellites, le visioning position sensor. Donc là c'est sous le drone, c'est le sonar avec la petite caméra. Donc pour avoir vraiment la précision à 100%. Ensuite le mode ATI-mode. Donc ça désactive le satellite et le sonar. Donc là il n'y a rien qui résiste au drone. Hein. Donc là il y a vraiment tout est désactivé. Il n'y a que le baromètre qui va être activé pour pouvoir rester à l'altitude que vous voulez, pour faire des belles vidéos. Et ensuite vous avez le mode fonction. Donc là le mode fonction tout simplement hein, c'est pour faire des fonctions point of interest, un mode waypoint, tout simplement pour lui donner une trajectoire à faire automatiquement et revenir à son point de départ. Donc ça je vous laisse découvrir, hein, ça tout est indiqué. Après, si vous avez besoin d'un coup de main, je peux vous aider. Vous me le marquez en commentaire si vous avez besoin d'informations pour les fonctions. Ensuite, vous avez l'altitude du retour .home. Donc là, c'est très important à programmer. Moi, je le conseille. Hein, là, c'est écrit de 20 à 500 mètres. Vous le mettez à 50 mètres. C'est rare qu'un appartement dépasse les 50 mètres ou un arbre. Après, vous pouvez le monter, hein, c'est encore, vous serez plus sécurisé, mais maximum c'est 120 mètres, parce que dans la législation française, vous pouvez voler à 120 mètres, voire 125 mètres si je ne me trompe pas, mais ça vous allez sur le site de la DGAC et tout est indiqué. Vous pouvez passer le permis d'aviation civile dans l'aérodrome le plus proche de chez vous. Donc c'est tout simplement une formation payante, hein, pas forcément. Là où ils vont vous apprendre à piloter un drone, les mises en sécurité, les lieux sécurisés et les lieux interdits à franchir. Donc c'est pour ça, moi je l'ai programmé à 50 mètres. Bon, autour de chez moi, il n'y a pas d'immeuble, maximum c'est 30 mètres. Donc voilà, c'est pas. Après c'est à voir, hein, si vous habitez sur Paris, il y a sûrement des immeubles qui dépassent les 50 mètres, mais comme je vous ai dit, c'est à vos risques et périls. Hein. Ça pardonnera pas si la police vous voit en train de survoler des immeubles sur Paris ou dans les grandes agglomérations. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe,
là vous êtes sûr de passer en garde à vue. Ensuite, alors en dessous, vous avez le mode débutant. Bon, sur Android, c'est mode beginner. Bon, moi, je l'ai activé. Bon, vous êtes limité à 30 mètres de distance et à 30 mètres de hauteur. Donc, c'est pas énorme, mais ça permet de prendre en main le drone. Après, vous pouvez le désactiver aussi vite, hein, c'est pas contraignant. En dessous, vous avez fixé l'altitude maximum de vol. Bon, en France, il faut savoir 120 à 125 mètres. Là, pour vous montrer, hein, vous pouvez le mettre jusqu'à 500 mètres. Donc ça veut pas dire qu'il va aller jusqu'à 500 mètres d'altitude. Ça dépend le niveau. Ça marche avec le niveau de la mer. Bon après ça, je rentre pas dans les détails parce que franchement, je connais pas encore. Là pour vous montrer, hein, j'ai mis 500 mètres, mais voilà, j'ai pas été au-delà des 125 mètres. Ensuite, limiter la distance maximale. Donc là, vous pouvez le désactiver. C'est autorisé d'aller assez loin avec votre drone, mais par contre, il doit être toujours visible. Et bien sûr, il ne doit pas être au-dessus des habitations. Donc si vous avez un très grand champ, vous pouvez le faire fonctionner très loin, mais il faut qu'il soit visible à l'œil nu. Ensuite, un réglage avancé. Donc là, ici, vous avez l'XP, enfin l'ex sensibilité, gain. Ça, moi, j'y touche pas du tout. Quand vous faites l'IMU, s'il n'est pas bon, ça fait réglage tout seul. Pareil pour les capteurs, je touche pas non plus. Et ça, bon, à moins que vous vous y connaissez, mais moi je vous le conseille pas. Et ensuite, ça c'est très important, la perte du signal de la radiocommande. Donc c'est si votre drone vous le perdez de vue et vous n'avez plus de signal de la radiocommande, plus de signal de la vidéo, là vous avez le temps de paniquer. Donc c'est pour ça, et c'est à régler. Donc moi je l'ai mis en retour to home. Au moins, même si je le vois plus, même si j'ai plus le retour vidéo, là j'ai plus de radio télécommande, il revient automatiquement à mon emplacement. Sinon, il va atterrir. Là, si vous perdez votre signal, je crois que l'option d'origine, elle est sur atterrir là où il se trouve. Et là, je peux vous dire, si vous savez pas où il est, si vous êtes à plus d'1 kilomètre, pour le retrouver, bonjour. Ensuite, en dessous, on a le Smart Return to Home. Bon, ça, je sais pas c'est quoi, mais moi, il est toujours activé. Ensuite, activer le Visioning Position System. Bon, moi, je l'ai désactivé, mais moi, vous pouvez le modifier si vous voulez. En fait, c'est pour voler en intérieur. Souvent, on l'active pour pouvoir avoir la stabilité au maximum. Après, à l'extérieur, vu qu'il a le GPS, il n'y en a pas besoin, quoi. Ça peut même perturber le système. Ensuite, allumer les LED latérales. Donc là, si vous désirez allumer les LED du drone, tout simplement. Après, il y a Hunter Flight Data Mode. Ça, j'ai jamais accédé. Mais c'est pas important pour pouvoir voler en toute tranquillité. Alors ensuite, on va passer à la petite radio télécommande. C'est le menu Remote Control Setting que vous avez sur Android. Donc là, vous avez la calibration de la radiocommande. Donc là, personnellement, moi, je l'ai jamais utilisé. Mais si vous avez besoin, vous l'utilisez. Hein, vous cliquez dessus. Il ne faut pas que le drone soit connecté avec la télécommande. Vous allumez votre télécommande avec votre smartphone. Et là, vous faites tout en bas, calibrer. Et ça va calibrer, ça va calibrer votre télécommande. Ensuite, donc là, vous avez le stick mode. Donc, le stick mode, nous sur Android, c'est le mode que vous choisissez, donc mode 1 ou mode 2 pour le pilotage de votre drone. Ça, c'est à vous de choisir. Ensuite, il y a la personnalisation des touches. Donc à l'arrière, les deux petits boutons, là c'est 1, c'est 2. Donc vous pouvez le personnaliser à votre guise. Hein. Donc là, moi j'avais mis la caméra au bas. Et ensuite le C2 pour l'information de la batterie. Après, il y a le HD. Donc là, c'est le signal de votre radiocommande. Donc le mode de canal, moi je l'ai mis en auto. Après, vous pouvez le personnaliser, mais j'ai jamais touché à ça. Et ensuite, en dessous, vous voyez le canal. Il va rechercher toujours les canaux les plus forts pour pouvoir avoir forcément le meilleur signal de retour vidéo. Ensuite, on passe à la batterie principale. Donc ça, c'est le menu pour pouvoir gérer la batterie, voir si elle se comporte correctement, cellule par cellule. Donc là, vous pouvez le voir, 3,85 volts sur les 4 cellules, ce qui fait un total de 15,5 volts à 21 degrés.
vous avez la puissance restante, donc les milliampères, la capacité totale 4446, comme c'est écrit sur la batterie, et ensuite vous avez le nombre de recharges que vous avez effectué sur la batterie, donc moi 2. Après vous avez, donc ça c'est à régler, l'alerte critique de la batterie, donc là c'est au moment où le drone va vous mettre une alerte et il va atterrir dans les 5% qui suivent. L'alerte batterie faible, bon là moi je l'ai augmenté, forcément ça vous indique que le niveau commence à devenir faible et qu'il va falloir penser à rentrer. Par contre sur Android c'est inversé, c'est d'abord low battery warning, donc alerte batterie faible, et ensuite critical battery warning, donc alerte critique batterie. Le temps de vol, donc là moi j'ai pas décollé donc c'est sur 0. Ensuite vous avez des paramètres avancés, donc qui vous permet d'afficher le voltage à l'écran, donc moi je l'ai désactivé mais vous pouvez l'activer. Après vous avez le temps de décharge qui est programmé d'office à 10 jours. Quand vous n'utilisez pas le drone, au bout de 10 jours il va se décharger. Donc ça peut chauffer un peu, s'il est dans une sacoche ça risque de chauffer un petit peu mais il n'y a pas de danger. Ensuite les détails. Donc là tout simplement vous avez le statut actuel de votre batterie. Donc là statut actuel normal, s'il y a un défaut ou s'il y a quoi que ce soit ça sera noté là-dedans. Ensuite les réglages de la nacelle. Donc le mode de la nacelle, donc si vous voulez que la nacelle suive vos déplacements, alors vous cliquez dessus, il y a plusieurs options. Ensuite les réglages avancés. Donc là vous avez configuration 1, 2 et 3, ça c'est que pour iPhone, Android on l'a pas. Ensuite en dessous vous avez Gimbal Speed, c'est la vitesse de votre caméra quand vous remontez ou vous descendez la nacelle. La limite pitch de la nacelle, ça c'est pour l'autoriser ou non quand vous montez la caméra pour aller plus haut. Bon, après vous allez voir les hélices en fait. Après vous avez le Gimbal Pitch Buffer, ça je sais pas du tout c'est quoi, bon moi il est toujours réglé sur 5. Après si vous savez, dites-le dans les commentaires. Et ensuite le suivi synchronisé de la nacelle, bon ça il est activé, j'ai jamais touché donc ça je sais pas trop c'est quoi. Après si vous avez plus d'infos que moi, vous n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire, pareil sur la vidéo, ça serait vraiment très sympa. Ensuite on va passer aux 3 petits points, donc c'est les derniers réglages, les réglages généraux. Vous avez les unités, donc là c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir les unités de mesure en kilomètres, en mètres ou en impérial. Après la caméra décodage par le hardware, bon, moi il est activé mais personnellement je ne sais pas ça sert à quoi. Le live streaming, donc là select live broadcast platform, donc là vous pouvez sélectionner si vous souhaitez faire un live sur Facebook, YouTube ou toute autre plateforme de streaming. Ensuite en dessous on a carte, donc nous sur Android c'est map. Là vous avez montré le parcours du vol. Sur Android c'est en dernier, c'est écrit show flight route. Donc là c'est pour voir le tracé sur Google Maps de tous vos parcours. Après les deux autres options, calibrer la carte et mettre la carte en cache en arrière-plan, c'est les options pour la Chine. Donc ça nous intéresse pas. Ensuite, depuis la nouvelle mise à jour, vous avez le Géosystème. Donc là il est activé mais vous pouvez le désactiver. Ça vous montre en fait sur Google Maps quand vous êtes en vol par un cercle vert, jaune ou rouge les endroits où vous avez le droit de voler. Donc par exemple si vous vous trouvez à côté d'un aérodrome, il y aura d'abord un cercle jaune et vraiment dans l'aérodrome un cercle rouge. Donc là c'est vraiment très déconseillé de voler ou au-dessus d'un commissariat ou d'une prison, ça c'est interdit par la loi. Ensuite vous avez cache vidéo. Donc là c'est quand vous filmez, hein, bien sûr ça sauvegarde sur votre smartphone si je ne me trompe pas une partie de la vidéo. Donc le cache during video shooting. Bon là ils l'ont pas traduit, je sais pas pourquoi, mais c'est exactement le même que sur Android du coup. Donc moi il est activé. Après largest video cache capacity, moi il est sur 2 Go. Et clear cache automatically. Donc là c'est si vous voulez qu'il efface automatiquement le cache. Je sais pas si c'est au bout des 2 Go ou si à chaque fois que vous redémarrez le drone.
Mais c'est à vous de tester, hein. Si vous voulez effacer les caches automatiquement, vous gagnerez de la mémoire forcément. Ensuite, on a le flight log. Donc là, c'est tout simplement pour voir les fichiers des vols enregistrés. Donc vous pouvez le transférer sur votre smartphone. Ça peut vous servir, hein, mais moi personnellement, je m'en sers pas. Après, vous avez Clear Flight Log, donc là pour supprimer tous les vols. Et dans Autre, vous avez le Name Device. Donc là, c'est le nom de votre appareil. Et à propos, donc tout simplement, c'est pour voir la mise à jour de votre application, la version de votre drone, la version de votre radio télécommande. Et ensuite, vous avez le Flight Controller SN. Bon, ça, je sais pas à quoi ça sert. Et puis voilà, on a fait le tour de l'application en entier. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce like, à vous abonner à ma chaîne, ça me permettrait d'avancer et d'être encore plus motivé pour vous. Et si vous avez des questions ou si je me suis trompé sur quelques options, ça se pourrait, hein. Après, entre l'application Android et Apple, c'est quand même un petit peu différent, même si ça se rapproche. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour tout ce que vous avez en tête. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!